ces années-là aussi, c'est la légalisation de l'avortement en 1975 et le divorce par consentement mutuel aussi, qui marque des avancées sociales importantes. Et alors, après ce premier moment de réforme, vous commencez à percevoir un nouveau phénomène social que vous nommez le démariage. C'est un concept que vous avez introduit, et d'ailleurs qui est aussi le titre d'un de vos livres majeurs, et qui est, semble-t-il, né de ce paradoxe, c'est-à-dire l'impression d'avoir tout modernisé, en tout cas avec les différentes lois dont on a parlé ensemble, d'avoir mis le droit napoléonien en accord avec les valeurs d'égalité. Et ce que vous venez de dire, c'est le constat qu'il y a des comportements qui échappent à toute prédiction et qui échappent au modèle tel qu'il était. Alors quand on a commencé à voir se développer ces nouveaux comportements, on a hurlé à la crise de la famille. Vraiment, si vous retrouvez les textes de cette période, c'est finalement les individualistes font n'importe quoi. Ils n'ont plus le sens de l'engagement, donc ils ne se marient pas. Dès qu'il y a une infête qui passe, je prends l'exemple d'un célèbre psychologue, eh bien ils vont lâcher leur foyer pour suivre leurs impulsions. Bon. Crise de la famille, etc. Et moi j'avais le sentiment que ce qui se passait était autre chose, et qui était une profonde redéfinition de ces rapports de parenté. Au fond, la famille d'avant, elle reposait sur l'idée d'un mariage indissoluble. Ça, il ne faut pas l'oublier. Si la famille était stable, c'est parce que le mariage était idéalement indissoluble. Et on ne doit pas oublier que le mariage a été indissoluble de 1812 à 1884. La grande majorité du 19e siècle, pas de divorce. Il y avait eu un divorce pendant la Révolution, puis après on l'avait supprimé. Donc la famille va être stable parce que le mariage va être stable. Et puis après on a autorisé le divorce et on s'est rendu compte qu'il y avait un certain rapport entre autoriser le divorce et avoir un peu de considération pour les femmes. Et il y a eu des débats d'ailleurs assez marrants quelquefois dans des assemblées. Qui vous a demandé le divorce, messieurs? Des femmes. Bon, parce que au fond, il y avait cette différence entre les hommes et les femmes, que les femmes avaient les hommes avaient beaucoup de maîtresses et les femmes étaient dépendantes de leur mari. Enfin bon, ne pouvaient pas divorcer, etc. Donc le démariage, ce que j'ai essayé de dire, c'est que ça n'est pas simplement plus de divorces. Ça n'est pas une crise du mariage du tout. Ce que j'appelle le démariage, c'est le fait que se marier ou pas, se démarier ou pas, devient une question de conscience personnelle. Alors qu'avant, c'était ce qu'il y avait de moins privé, en quelque sorte. La règle sociale, c'était vous devez être marié. Si vous n'êtes pas marié, vous êtes un réprouvé social. Tout à coup, on dit, mais vous mariez ou pas, ça vous regarde. Vous démariez ou pas, ça vous regarde. Donc, si vous voulez une image pour prendre la mesure de ce bouleversement, c'est ce qui s'est passé sur le mariage, c'est ce qui s'était passé 2 siècles avant sur la religion. Les guerres de religion, jusqu'à la Révolution française, la révocation de l'édit de Nantes et tout ça, c'était la religion, c'était votre statut social. Puis il y avait en plus une monarchie de droit divin, etc. À un moment, les révolutions démocratiques, c'est de dire la liberté de conscience religieuse. La religion entre à l'intérieur des consciences privées. On reconnaît que, croire ou pas, et si vous croyez être catholique, protestant, musulman, juif, c'est votre conscience personnelle. Et la société doit d'ailleurs rebâtir toutes ses institutions dès lors que la religion se sépare du politique. Et bien avec le mariage, c'est pareil. C'est quand on dit le mariage, qui était l'horizon indépassable des rapports entre les sexes, les âges et les générations, devient une question de privé. Se marier ou pas, c'est ça vous regarde. À ce moment-là, il faut rebâtir le système global de parenté avec cette idée que ça ne peut plus être le socle du mariage, qui est le socle d'un droit commun de la famille. Et donc, ce qui va se passer, on reste dans notre débat, c'est que la place va être prise par la filiation. C'est la filiation, aujourd'hui, qui est l'axe d'un droit commun de la famille, quelle que soit la diversité des configurations familiales, effectivement, famille unie, famille séparée, recomposée,
famille monoparentale, pluriparentale. Et dans tous les cas, ce que les parents doivent à leurs enfants, et les liens par enfant sont définis de la même façon, même si concrètement, il y a des problèmes différents, bien sûr.